Regardez-la. Ce n'est pas une Porsche 911 comme les autres. Ce n'est même plus vraiment une voiture de route. Avec son aileron qui dépasse le toit et ses évents qui déchirent sa carrosserie, la 992 GT3 RS ressemble à une voiture de course du Mans qui serait égarée sur la voie publique. Aujourd'hui, nous allons passer quelques minutes avec l'apogée du moteur atmosphérique. Nous allons comprendre pourquoi Porsche a dépensé des millions pour gérer l'air, pourquoi chaque bouton sur le volant a une importance vitale, et surtout, si elle est encore capable de vous donner le sourire sur une petite route de campagne. Bienvenue dans l'univers de la performance absolue. Le mot-clé de cette voiture, c'est l'appui. Contrairement à la GT3 standard, la RS ne cherche pas la vitesse de pointe pure. Elle cherche à vous coller au bitume dans les virages. Le DRS, Drag Reduction System. Pour la première fois sur une Porsche de série, l'aileron arrière est actif. Il s'aplatit en ligne droite pour réduire la traînée et se redresse au freinage pour servir d'aérofrein. Le radiateur central. Porsche a supprimé le coffre à l'avant. Pourquoi? Pour installer un immense radiateur incliné comme sur la 911 RSR de course. Les chiffres. À 285 km/h, cette voiture génère 860 kg d'appui. C'est 2 fois plus que la génération précédente. C'est simple, à haute vitesse, le poids de l'air sur la voiture est presque égal au poids de la voiture elle-même. Sous ce capot arrière, on trouve un monument historique. Le Flat 6 atmosphérique de 4 litres. Pas de turbo, pas d'hybridation, juste de la pureté mécanique. Puissance 525 chevaux. Ça semble peu face à une McLaren ou une Ferrari. Détrompez-vous. Régime, le moteur hurle jusqu'à 9000 tours minute. C'est une symphonie métallique qui vous traverse le corps. Transmission, la boîte PDK à 7 rapports a été raccourcie. Chaque changement de vitesse est comme un coup de fusil. Ici, on ne cherche pas le confort. Les supports moteurs sont rigides. Les suspensions sont réglables en temps réel depuis le volant. Vous faites corps avec la mécanique. Entrez à l'intérieur. Oubliez le luxe. Ici, c'est du carbone, du tissu léger et un arceau de sécurité. Mais le plus fascinant, c'est le volant. Porsche y a installé 4 molettes rotatives magiques. Le premier. PASM. Réglez la compression et le rebond de vos amortisseurs avant et arrière séparément. Le deuxième. PTV+. Ajustez le blocage du différentiel électronique. Le troisième. ESC-TC. Choisissez exactement le niveau d'intervention de l'anti-patinage. Et le quatrième, Drive Mode, pour passer de sport à track. C'est là que la GT3 RS se distingue. Vous pouvez ajuster le comportement de la voiture pendant et un tour de circuit, virage après virage. C'est un niveau de personnalisation que l'on trouve normalement que dans une voiture de GT3 de compétition. Quand vous lancez la GT3 RS sur piste, tout s'éclaire. La direction est d'une précision chirurgicale. Le train avant est littéralement soudé au sol, là où une voiture normale sous-vire. La RS pivote avec une agilité déconcertante. Le freinage est tout aussi impressionnant. Avec les disques en carbone céramique et l'aide de l'aileron mobile, vous pouvez freiner bien plus tard que n'importe qui d'autre. On ne conduit pas cette voiture, on l'exploite. Elle vous pousse à vos limites, mais elle reste incroyablement prévisible. C'est l'aboutissement de 60 ans d'évolution de la 911. Alors, à qui s'adresse cette Porsche? À ceux qui considèrent le circuit comme une seconde maison? À ceux pour qui une seconde de gagner sur un chrono vaut tous les sacrifices de confort? La 992 GT3 RS est peut-être l'une des dernières de sa lignée. Dans un monde qui se tourne vers l'électrique et le silence, Porsche a créé un monstre bruyant, complexe et merveilleusement inefficace pour aller chercher son pain, mais parfait pour se sentir vivant. Elle n'est pas seulement une voiture rapide, c'est une lettre d'amour à la physique, à l'aérodynamisme et à la passion automobile. Merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout des 9000 tours. Et vous,
Quel réglage mettriez-vous sur vos molettes? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas, roulez avec passion. À la prochaine!